Nous sommes avec la major de promo de l'IFSI, Erika Castor, de Saint-Laurent-du-Maroni. Tout d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Et comment ça s'est passé cette formation? Vous êtes directement basé à Saint-Laurent. Oui, ça s'est très bien passé. Bon, avec des hauts et des bas, comme dans toutes les formations, ça a été. Avec persévérance et du travail, ça a été. Et donc, ça fait longtemps que vous vouliez être infirmière? Non, être soignante d'abord, parce que après, je compte passer le concours d'IDE. Et donc là, c'est un bon début et on verra par la suite. Et major de promo, c'est pas rien. Comment vous avez fait? Quelle est la recette du succès? J'ai travaillé pour. Voilà, c'est ça. Quand on veut, on peut. La motivation et être positif, voilà. Et là, vous allez travailler où maintenant, vous savez? Au CHOG, voilà. L'urgence? Oui. Donc ça y est, il va y avoir des infirmières et des aides-soignantes supplémentaires. Exactement, voilà. Vous commencez quand? Dès le 1er août. Eh bien, bon courage, merci à vous et puis à bientôt. Merci beaucoup. Sur Radio Pays, nous sommes avec une autre majeure de promo, elle est de Cayenne, Hermia Bonnet. Bonjour, félicitations. Merci. Alors, vous, c'est pas une reconversion parce que vous étiez déjà agent de soins à l'Ébène, à l'EHPAD, à Cayenne, mais c'est une évolution, c'est ça, on pourrait dire, professionnelle? Oui, c'est bien ça. Et donc, ça consiste à quoi cette formation cette année pour devenir aide-soignante? Ça consiste à beaucoup de choses. Ça m'a permis, cette formation m'a permis de m'enfermer dans le chemin que je veux prendre, dans le soin, de m'améliorer, de progresser dans ce métier et pour être comment dire, à jour dans l'évolution, dans le soin. Vous aviez déjà quelques années en tant qu'agent de soins. C'est pas trop difficile de se remettre aux études justement? Non, pas du tout. Moi, je dis toujours vouloir, c'est pouvoir. Et je suis motivée. Et pour arriver là où je veux y aller, je vais me donner à fond. Parce que c'est pas la dernière des étapes, hein. Il y a d'autres formations, d'autres progressions que vous allez faire, c'est ça? Oui, j'ai d'autres projets parce que je ne compte pas rester là. Je veux aller plus loin dans ce métier, dans les soins. On a beaucoup de choses à apprendre. Et moi, je compte aller le plus loin possible. Et donc le but, c'est quoi après? Pourquoi pas infirmière. Et par la suite, on verra après. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et là, vous reprenez à l'Ébène quand? Je suis pour le moment, je vais être en vacances. Et après, pour les vacances, je continuerai en tant qu'aide-soignante. À la rentrée en septembre, donc à fond. Oui. Eh bien, merci beaucoup, bon courage et à bientôt. Merci Hermia Bonnet. Radio Pays, nous sommes avec le seul garçon en formation d'auxiliaire de puériculture, Ricky Wen. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va évoquer justement votre parcours. C'est sur 1 an, 2 ans que ça a duré la formation? La formation, ça dure sur 10 mois, donc 22 semaines de stage et 22 semaines de cours théoriques. Alors comment ça s'est passé? Alors durant ces 10 mois de formation, ça a été intense avec des cours, des révisions ainsi que des stages parfois pas faciles, difficiles psychologiquement, faire face au décès des enfants, ou la souffrance psychique des enfants, ainsi être le soutien parentalité. Et donc vous allez être auxiliaire de puériculture, c'est ça? Oui, c'est ça. Et vous allez travailler où? Actuellement, ma spécialité, ça sera plus en pédiatrie ou bien la pédopsychiatrie, être dans le côté plus l'approche psychologique de l'enfant. Et vous allez travailler donc dans un établissement privé, à l'hôpital? Dans un établissement hospitalier, la pédopsychiatrie. C'est où? C'est actuellement à Cayenne, centre hospitalier Cayenne. D'accord, au CHC. Et c'est quoi vos projets après? Sinon, vous voulez faire d'autres formations à l'avenir? Vous avez des rêves, des idées en tête encore plus loin? Quelques années d'expérience sur le terrain en tant qu'auxiliaire de puériculture. Je souhaiterais d'évoluer dans mon projet à travers les reprises des études d'infirmier. Pour préparer des formations spécialisées en psychiatrie santé mentale. Et toujours en Guyane? Oui, en Guyane et pourquoi pas en l'Hexagone pour pouvoir travailler dans d'autres services de la psy. Merci beaucoup, Ricky. Merci, bonne soirée. Sur Radio Pays, nous sommes avec Christine Valnecht, donc directrice par intérim de l'IFSI et coordinatrice des soins à l'hôpital de Cayenne. Bonjour. Bonjour. Un mot sur cette cérémonie de remise de récompense pour les auxiliaires, notamment de puéricultrices, c'est ça?
Oui, d'auxiliaire de puéricultrice, de culture et d'aide-soignante. Bon, ça s'est très très bien passé. Nous avons 61 lauréats qui sont attendus dans les différents établissements du territoire, que ce soit public et privé, et aussi dans le médico-social, dans les centres de soins délocalisés. Bref, très très attendus, même s'ils veulent travailler ce week-end, ils seront les bienvenus. Comment ça s'est passé justement cette année de formation ? C'est une année dense, hein, en plus avec des difficultés un peu particulières parce qu'il y a des travaux, nous allons déménager, donc des difficultés majorées, mais une année, des élèves très soudés, un très très bon niveau. Il y a eu la crise sanitaire hein, qui s'achevait mais qui a aussi impacté ces études. Donc voilà, mais tous les élèves ont fait face largement puisqu'ils sont tous diplômés. Donc je les félicite en tous les cas et encore une fois, ils seront les bienvenus partout où nous les attendons, que ce soit dans les EHPAD, en maternité, en chirurgie, voilà. Vous venez d'employer un terme, le terme soudé. C'est un ressenti, après avoir vu cette cérémonie, d'une véritable cohésion dans ce groupe d'une soixantaine d'élèves. Oui, il y a une véritable cohésion qui s'est ressentie toute l'année, mais qui est aussi favorisée grâce aux cadres formateurs qui ont pu générer un climat d'entente, une année consensuelle et nous les préparant à leur future profession avec motivation, dynamisme. Et je crois que le rôle des formateurs est essentiel dans cette cohésion. Clara Debord, un mot sur cette remise de diplôme ici avec l'IFSI. Ça montre quoi cette cérémonie ? Je suis très heureuse de cette remise de diplôme. C'est 60 nouveaux diplômés, un peu plus de 60 nouveaux diplômés, des Guyanaises, des Guyanais, des jeunes, un peu moins jeunes, qui vont arriver dans les services hospitaliers et médico-sociaux très rapidement pour prendre soin des patients, des familles au plus proche, en proximité, vraiment dans les lits hospitaliers, dans nos EHPAD, dans nos futurs hôpitaux de proximité. On a vraiment une diversité de profils, de parcours et puis une diversité d'opportunités professionnelles. On leur a dit et on leur a répété qu'ils étaient très attendus. Il y a beaucoup de travail dans la santé, de l'emploi. On espère d'ailleurs qu'ils vont parler de leur formation aux autres Guyanais qui auraient envie de nous rejoindre. Cette diversité, ça montre que ces formations de l'IFSI sont ouvertes à tous ? Oui, c'est des formations courtes, des formations qu'on peut faire à tous les âges de la vie et qui donnent de nombreuses opportunités professionnelles. On peut ensuite aussi d'ailleurs évoluer et c'est très intéressant cette mixité des profils entre des personnes plutôt très jeunes qui viennent presque récemment de quitter l'école et puis d'autres qui ont vraiment une première vie, voire 2 vies professionnelles avant, des mères de famille, des pères de famille que l'on a vu aujourd'hui, certains accompagnés de leurs enfants et c'est très émouvant. Rassurez-nous, Clara Debord, c'est la dernière fois qu'on a des remises de diplômes dans ces locaux ? Oui, c'est le campus de Saint-Denis, vous savez, qui est en travaux et j'ai félicité cette promotion pour le courage et les formateurs pour le courage qu'ils ont eu de supporter les conditions de formation qui n'étaient pas faciles. Nous travaillons d'arrache-pied avec le centre hospitalier de Cayenne, la CTG et tout un tas d'acteurs pour pouvoir relocaliser ce centre de formation des aides-soignants et auxiliaires de puériculture. Les préparateurs en pharmacie, les manipulateurs en électroradiologie médicale. On va avoir une solution un peu temporaire pendant quelques mois et étant actuellement en construction un futur grand plateau de formation en centre-ville pour les futures et futures étudiantes. Vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus parce que ça donne l'eau à la bouche, mais ça sera où et le temporaire, ça sera où aussi ? Alors temporaire, ça sera au niveau de l'IFSI actuel, donc qui va être agrandi temporairement pour pouvoir accueillir ces étudiants. Mais c'est une solution temporaire. La solution définitive, ça sera plutôt un grand plateau qui est en cours de construction sur la route de Raban. Merci beaucoup Clara Debord, directrice générale de l'ARS.